Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Et avec Cédric par téléphone. Et bonjour à tous. Et salut Cédric. Salut Cédric. Donc, pour une fois, il est là. Le retour du comeback de l'enfant prodigue. C'est ça, vous vous rappelez de Cédric? C'est le petit mec là, tout fin avec son petit 36. C'est ça. Donc j'ai pris du poids depuis. Ouais, bien sûr. Que du muscle. Moi, je t'ai dit, c'est que du muscle. Il n'y a pas un pet de gras. Vous voyez Jean-Claude Van Damme, pareil. Le même accent, pareil. Bon, alors, aujourd'hui, on va pas faire de blagues. Comme vous le voyez, Alex, il est pas là. Voilà, si Alex est pas là, les blagues, c'est pas drôle. Et en fait, c'est surtout parce que je l'ai pas préparé, j'ai complètement zappé. C'est bien d'être honnête. C'est bien d'être honnête. C'est l'émission, c'est ça que Donc, j'étais occupé ailleurs. Donc, oui, en plus, c'est exactement ce que tu crois. Donc... Cédric, qu'est-ce que tu crois? T'as creusé profond pour enterrer ou pas? Parce que en ce moment, ils sont quand même chauds patates, les flics. Ouais, c'est ça. T'inquiète, j'ai enterré un écureuil juste au-dessus. Bref, on va faire... je vais lancer le générique, en fait. Tout de suite, générique. Bon alors, mon petit Rémi, on va commencer par les infos de la semaine, j'imagine. Ouais, on va balancer 2-3 news. Ouais, c'est ça. Peut-être déjà balancer, alors avant de commencer de parler NFL, peut-être un coup de gueule par rapport à NBA. Ah, notre ami Kyrie Irving. Oh là là, il est con comme un manche à balai, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Non mais plus con tu meurs, franchement, plus con tu meurs. Ah bah là, ouais, ça commence à... Là, ça commence à... Et puis en plus, il s'est trouvé un pote. Un genre débile. Donc le problème, c'est que les deux débiles, tonton... un peu de Kenny West. Je sais pas si t'as vu, Steve Nash a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Ah non, j'ai pas vu. Viré aujourd'hui à 18h. Ah, ils ont viré Steve Nash? Ils ont eu la tête de Steve Nash. Ah ouais. Donc voilà. Donc en fait, en plus, non seulement c'est un bateau dans la tempête, mais en plus, il a plus de capitaine. Oui. Ah, et puis attends, le favori pour remplacer Steve Nash, c'est Ime Udoka. Ime Udoka, je suis mort de rire. Hein. Il a déjà probablement un procès au cul qui l'attend aussi. Donc c'est bien les Nets. Franchement, vous réfléchissez. Ah les gars, continuez comme ça. Franchement, je suis à deux doigts de devenir fan des Brooklyn Nets, moi. Tu sais que c'est la pire franchise au niveau des abonnements cette année. C'est-à-dire que même l'équipe la plus rincée de la NBA a plus d'abonnements que les Nets. C'est ça, pour dire à quel point il y a des amours. Même Orlando Magic, ils ont plus de... C'est ça. Ouais, les Rockets qui sont nuls à chier à avoir joué, c'est cata. Ils ont plus d'abonnés que les Nets. Ah ouais, pourtant, il y a KD et Kyrie. Et Kyrie. Et puis, bon, t'es à New York, quoi. Voilà, c'est ça. Et t'es à New York, comme tu dis. Ouais. Donc, ouais, le favori pour remplacer Steve Nash et Ime Udoka, qui a été viré, et il paraît qu'il y a une grosse histoire de merde. Il pourrait y avoir un procès qui l'attend au cul. Donc, c'est bien. Il y a déjà pas assez d'histoires autour des Nets. On prend encore un mec qui peut se faire tège au milieu de la saison. Bref, tu fais un point du coup sur ce qu'il a fait, Kyrie? Ouais, bah. Notre ami, faudrait que je fasse un jingle. Notre ami Kyrie. C'est ça. Bah en fait, Kyrie a juste liké un film et un livre antisémite. Donc Joe Tsai, le propriétaire, l'a taclé. Du coup, bah parce qu'il est juif. Et il est un peu juif, Joe Tsai. Donc voilà. Donc selon Kyrie, le monde est en fait dirigé par une organisation secrète qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial et qui fait exprès de rendre la population malade. On dirait un scénario d'Assassin's Creed. Enfin, il y a un truc... Non, mais lui, il est paumé, lui, dans sa tête. Hein. T'as pas le droit de sortir ça avec tous les abonnés que t'as, tous les followers que t'as. Putain, mais réfléchis 2 minutes, espèce de trompette de mes deux. Putain, ça m'énerve, ça. Après, c'est un Américain, hein, par définition. C'est un trou du cul. Liberté d'expression, non, il s'est défendu. C'est un trou du cul. Et le pire, c'est que du coup... il y a un hélico, non? On l'entend? Attends. Oui, non, bon, on revient tout de suite. On revient tout de suite. Et on revient. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que l'ami Kyrie, en plus, il s'est trouvé un super pote parce qu'en fait, le truc, c'est que du coup, Jaylen Brown, donc le joueur des Boston Celtics, était dans l'agence de Kenny West. Donc du coup, juste pour soutien, on va dire, au peuple juif, il a décidé de se retirer de l'agence. Oui. Et surtout parce que Kenny West aussi avait liké des pages aussi antisémites, a eu des propos. C'est ça. Et donc Kenny West, pour soutenir son ami Kyrie, il a posté une photo de Kyrie Irving sur Twitter en disant on voit ceux qui restent là, les vrais. Les vrais reconnaissent les vrais, quoi. Un truc du genre. Ouais, voilà. Non, mais sans déconner, c'est à qui sera le plus débile entre les deux. Ouais. Non, là, le gros lot. Et un dernier petit tacle NBA avant de partir aussi sur la NFL. Josh Primo. Alors, ouais, lui aussi. Franchement,
On devrait faire une émission spéciale dédiée à ça. Tu vois, spécial débilos. Tous les teuteux du coin. Mais alors lui, bon, vas-y Rémi, je te laisse. Donc Josh Primo, en fait, c'est un ancien rookie. L'année dernière, il a été rookie drafté par les Spurs. Un petit jeune, hein. Le gars a 18 ans, 19 ans. Il vient d'avoir 19 ans. Et ce trou du cul, en plus, a voulu sortir, s'est fait couper par les Spurs et a prétexté, je dis bien ce connard de mes deux, a prétexté des problèmes de santé mentale. Donc on déconne pas, on sait qu'il y a eu des trucs avec la dépression par rapport à Kevin Love, DeMar DeRozan, ok. Sauf que ça a fuité dans la presse, ça a fuité au niveau du board des Spurs. En fait, c'est pas des problèmes de santé mentale. Ce gars, il a voulu se barrer avec une excuse. Non, c'est juste que ce mec montrait sa bite tout le monde. Il s'est fait virer par les Spurs pour exhibitionnisme. Non mais ça, c'est un trou de balle. Moi ça m'énerve. Ça m'énerve en fait. Le gars il a essayé de sortir il a essayé de se trouver des excuses, qu'on essaye d'attirer un peu la compassion envers lui. Et en fait ce connard, ce fils de... mais d'après l'article que j'ai vu, il sortait sa bite dans la douche, il faisait le zizicoptère et les mecs ils en ont eu marre. Le zizicoptère mais devant les membres féminines, le staff féminin des Spurs et tout. Ah oui d'accord. Il a trop de balles. Le minot a 19 ans mais tu te prends pour qui, espèce de trou de... Je pensais que c'était entre eux, mais... il sortait sa bite dès qu'il pouvait. Devant le staff des Spurs, il y a des nanas devant le staff des Spurs. Non mais attends. Ah, ça c'est chaud quand même. Ouais. Il a 19 ans. À 19 ans. Putain, moi je lui mets une tarte le môme. Ou alors personne lui a expliqué qu'il faut pas faire l'hélicobite devant tout le monde. Non mais en plus, tu verrais, c'est une crevette le gars. Parce que bon, l'hélicobite dans les vestiaires, on l'a tous fait. Oui. Enfin voilà. On va être honnête. C'est ça, à un moment donné, voilà. Mais tu sors pas devant les gens. Enfin, ça sort pas du vestiaire l'hélicobite. Voilà. Normalement. Enfin, ça dépend de la taille après. Bon. Et puis il faut faire gaffe à pas blesser les copains. Voilà, c'est ça. Et voilà. Enfin bon. Bref, bon, franchement, moi ça me fait délirer entre parce que c'est oui, du coup Cédric, toi t'es pas au courant, t'as pas regardé la vidéo, mais entre le volleyball NCAA. D'ailleurs, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant que vous avez découvert une passion pour le volleyball féminin NCAA, quoi. Donc on est ravis d'avoir déclenché les passions et d'avoir fait la promotion du sport féminin universitaire. C'est ça. Donc non, franchement, moi, j'adore ce genre de truc. Vraiment, ça me fait. Enfin, Kyrie, c'est moins drôle que l'autre qui fait l'hélicobite quand même. Ça se fait pas non plus quoi. Oui, non. L'autre c'est un trou du cul. Il a 18 ans. Mais... Non mais t'as 18 ans, t'es l'un des plus jeunes gars de la NBA. Tu mérites une telle paire de baffes. Quand tu vois l'article, le mec vraiment sortait sa bite dès qu'il pouvait, quoi. Mais moi, ce qui m'énerve encore, je m'en fous qu'il se fasse taper pour exhibitionnisme. C'est sa faute. Oui, moi, le problème, c'est qu'il essaye de se dédouaner et de sortir par la belle porte en prétextant des problèmes de santé mentale. Ouais. Non, je suis désolé, non, t'as pas le droit. C'est un sujet suffisamment grave. Ferme ta gueule, arrête de faire le con, assume tes conneries, quoi. Bon, bref, on va y aller. Ouais. Donc, on commence par les trades, la trade deadline, tout ça, machin. Ouais, alors juste un petit truc avant la trade deadline. Non, mais ça, je lance le jingle ou pas? Non, pas encore. Avant la trade deadline je sais pas, là, c'est quoi que tu. Bon, alors, on fait d'abord le. Moi, je voulais juste apprécier, faire une petite rêve par rapport au trash talk. On vous a dit la semaine dernière, lors de la précédente vidéo, que les Cardinals avaient envoyé. Enfin, les fans des Cardinals avaient envoyé un petit édito un petit message auprès de l'éditeur de Call of Duty Modern of Warfare. Modern Call of Duty Modern of Warfare. Ah, voilà. Le 2. C'est dur à dire. Ouais. Ça me fait rire. Il y a eu un petit match entre les Cardinals et les Vikings. Et sur une célébration de touchdown, Patrick Peterson s'est foutu de la gueule, ancien des Cardinals, s'est foutu de la gueule de Kyler Murray. Oui. Parce que mimant qui jouait à la PlayStation. C'était juste sympa. Comme petite célébration, allez la voir, allez sur Twitter. Bon, en fait, j'aurais dû lancer le jingle info du coup. Bon, je lance le jingle info. Tout de suite, les infos de la semaine avec mon super jingle. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit encore qu'il était magnifique, donc merci beaucoup. Tu cherches vraiment à te faire saucer, toi. C'est un truc de dingue. C'est ça. Bon, alors, Rémi. Tu sais pas fait sucer la bite C'était le jingle encore, c'est ça, hein? Le jingle, je coupe pas. C'est-à-dire que ce que tu dis, je l'entends. Hein. Ouais, je sais. Bon alors. On va partir sur un gros onglet trade, puisque là, au moment où on tourne la vidéo, s'est arrêté la trade deadline. Oui, parce qu'on est mardi soir et il est 22h. Voilà. Donc on va revenir un peu sur les trades qui ont eu lieu. Vous allez me dire s'il y a des gagnants. C'est-à-dire que des trades qui n'ont pas lieu, on s'en branle. Oui.
Oh là là, tu m'aides pas en fait. T'es là pour m'enfoncer ou mais franchement, moi, vraiment, oui, s'il y a moyen. Ouais, la partie news, elle est compliquée à sortir. Culé, va. Bon, on va commencer. Parce que tu t'es gêné hier sur le match Browns-Cincinnati. Attends, t'inquiète. Voilà. C'est quoi l'expression? Je te réserve un chien de ma chienne. Ouais, t'inquiète. Allez, on commence la partie trade. Robert Quinn. Donc Robert Quinn, le pass rusher, arrive du côté des Eagles. Il vient renforcer un pass rush du côté de Hassan Reddick. C'est une excellente addition du côté des Eagles, en plus qu'ils perdent pas grand chose. Donc c'est top. Philadelphie en sort renforcé. Le mec s'appelle quand même la reine Robert. Oui, mais après aux États-Unis. De toute façon, moi depuis ils s'en battent les couilles de la traduction française. Moi depuis Général Bouty, pour moi c'est le GOAT. Et Clinton Diggs et Général Bouty, pour moi c'est les GOAT. C'est ça. Et l'autre là, Toutou là. Toutou Atwell. Ah ouais, Toutou c'est pas mal non plus. Ouais, ça. Non mais Général Bouty, parce que toi t'as pas regardé l'émission, t'es au courant ça, le QB d'Oklahoma il s'appelle Général Bouty. Et alors le général DQ. Général des balles. Non mais c'est Bouty dans ce sens-là, ok. Ouais. Ah ouais, c'est Bouty, B-O-T-Y. Enfin, c'est chaud quand même d'appeler son fils général ou Bouty dans tous les cas. Je continue les trades, les gars. Ouais, vas-y, c'est juste, ça me fait rire. Alors, Kadarius Toney, lui, le wide receiver des Giants, ancien des Giants, arrive aux Chiefs. Cédric, souffle pas dans ton micro par contre. Donc comme je disais, Kadarius Toney arrive aux Chiefs, c'est bien, ça va renforcer encore plus le corps de receveur. Il a montré un gros potentiel. C'est le frère de. Attention, la vanne pourrie. Non, mais ouais, elle est trop tirée par les vaches. Non, ouais, là, ça, c'est vu que tu cherches. Ouais. Parce que j'avais Looney. Looney Kevin Looney. Non, mais. Il s'appelle Tony. Rien à voir. Non, mais en fait, c'est Toons que j'aurais dû sortir. Non, mais c'est nul. C'est Toons que j'aurais dû sortir. D'accord. Ah ouais. Ok. Non, mais elle était mal. Oh là là. Arrête les vannes. Moi, je suis désolé, depuis Jordan Poyer et Power Rangers, j'aurais pas mieux. Mais Power Rangers, c'était nul. Power Rangers, si, elle est drôle. Power Rangers, elle est drôle. Bon, un autre trade qui a eu lieu, du coup, c'est Roquan Smith qui arrive. Oui, ça me fait chier. Ouais, moi aussi, putain. Qui arrive dans ma division, celle des Browns. Le linebacker va renforcer. Ah oui, moi, ça me fait pas chier parce que c'est pas ma division. Moi aussi, ça me fait. Oui. Bah si, ça te fait chier. Toi. Non, oui, mais c'est pas ma division. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ça me fait pas chier. Roquan Smith arrive contre un paquet de clopes du côté des Ravens. Alors, l'avantage, enfin un paquet de clopes, j'exagère parce que Robert Quinn, l'intégralité de son salaire, ou 95% de son salaire va être payé par les Bears, alors que... C'est pas Robert Quinn, c'est Roquan Smith. Non mais attends, laisse-moi finir. Oui, attends pour moi. Je disais dans le trade de Robert Quinn qui part aux Eagles, 95% du salaire est payé par les Bears, alors que le trade de Roquan Smith, c'est 95% du salaire qui est payé par les Ravens. Donc comme quoi les Eagles font vraiment une excellente opération. Donc, trade suivant, c'est la signature de TJ Hawkinson, le Titan qui quitte les Lions et qui s'en va du côté des Vikings. Celle-là, je la comprends pas par contre. Bah moi non plus, parce qu'ils ont une belle attaque. C'est en défense, de toute façon, là, il faut tanker. Et autant se renforcer à la draft en défense. Ils avaient une belle équipe. Moi, je comprends pas pourquoi virer TJ Hawkinson. En plus, Hawkinson, il part avec 2 quatrièmes choix de draft contre un 2e tour et un 5e tour. Pour moi, les Vikings sont clairement gagnants. Oui. Je comprends pas ce move. C'est un truc de dingue. Enfin bon, c'est comme ça. Chase Claypool, le wide receiver l'ancien des Steelers, lui s'en va du côté des Bears. Donc on l'attendait plutôt du côté des Packers. Finalement, les Packers se retrouvent les dindons de la farce, les gros couillons. Ils se sont fait niquer dans cette trade deadline et n'ont aucun renfort. Vous savez qui va être content? À mon avis, c'est Papy Rogers. Oui, et puis je me dis surtout Chase Claypool, déjà qu'il attrapait pas des masses de ballons, ah bah là, il va... Avec Justin Fields, ouais, ça va lui faire bizarre. Hein. Ça va lui faire bizarre. T'as un avis là-dessus? Moi, je trouve que justement, c'est une bonne opportunité pour les Bears et que peut-être que ça va réussir à débloquer Justin Fields et pouvoir jouer justement un peu plus profondément. C'est comme quand vous disiez pour les Titans, parce que vous vouliez pas que je le mette en flop tout à l'heure, mais les Titans ne jouent que au sol parce qu'ils ont Derrick Henry. Bah justement, peut-être que les Bears ne veulent pas jouer vu qu'ils n'ont pas de receveur, ils font peut-être pas confiance en Justin Fields pour lâcher des balles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est possible. Mais... Oui, bah après. On sait sûr que de toute façon sur le corps de receveur, à part Economy St. Brown qui n'est pas non plus un excellent receveur et Darnell Mooney, il n'y avait pas grand chose. Maintenant, par contre, les Steelers qui mettent à poil Kenny Pickett là, ouais. c'est plus compliqué, je trouve. C'est compliqué. Ensuite, trade suivant, c'est William Jackson, 3e du nom, le cornerback des Commanders, qui quitte justement les Commanders pour aller aux Steelers.
Un autre transfert, c'est celui de Bradley Chubb, pardon. Lui, le pass rusher s'en va du côté de Miami. Donc Miami envoie un premier tour de draft 2023, un 4e 2024 et Chase Edmonds contre Bradley Chubb et un 5e tour de draft 2025. Donc moi je trouve que c'est une très bonne addition, Bradley Chubb à Miami. Ça manquait de pass rush. Alors même si ses stats ne sont pas ronflantes en ce début de saison, Bradley Chubb, ça reste un nom, quoi, et ça va apporter de la dissuasion, un peu comme ce que fait un JJ Watt du côté des Cardinals. Donc moi j'aime bien ce move. J'en ai parlé à Alex, ça le fait plutôt bien chier, ce que je peux comprendre. Donc voilà, je sais pas si vous avez un avis sur Bradley Chubb. T'en branles? Pourquoi t'es là, toi? Mais je suis en train de me poser la question. Comme on en parlait tout à l'heure, vite fait, moi je trouve ça cher quand même. Pour quelqu'un où, c'est ce que je te disais, je le connaissais pas personnellement. Enfin, personnellement. Ah, tu connais personnellement le joueur NFL, toi? Ah ouais. Alors, perso, j'aimerais bien connaître Aiden Hutchinson juste pour rencontrer sa sœur. Au début, je pensais que c'était lui. J'allais dire, putain, les gars, vous allez être déçus, mais en fait, non. et non, c'est juste que je trouve ça cher en regardant ses stats, en fait, tout simplement. Mais maintenant, effectivement, c'est comme JT Watt où t'es obligé de le respecter quand il est en face de toi. Voilà, c'est ça. Donc, et justement, c'est peut-être aussi parce que s'il n'était pas assez bien entouré auprès des Broncos pour pouvoir déployer son jeu, est-ce que chez les Dolphins, ça va réussir à le faire? Enfin, il y a tout un panel qui va jouer, mais je trouve ça un peu cher quand même. De toute façon, le pass rush des Dolphins n'était pas bon. Il n'y avait aucun nom non plus sur le pass rush des Dolphins. La force des Dolphins, c'était le backfield défensif avec Xavier Howard, notamment, et Javon Holland. Mais ouais, il n'y avait pas de pass rush, et donc ça va faire du bien. Les Dolphins, donc eux, qui ont perdu Chase Edmonds, un coureur, ont immédiatement réagi aussi avec l'arrivée de Jeff Wilson contre un 5e tour de draft. Donc les Niners récupèrent un petit tour de draft après le trade qu'ils avaient fait de McCaffrey. Donc c'est bien, c'est une bonne opération, je trouve, pour les Niners. Et puis Jeff Wilson est un bon coureur. Ça vient renforcer cette équipe des Dolphins. Ensuite, Calvin Ridley sera un Jaguar à la fin de la suspension. Non, mais là encore, c'est pareil. Le GM des Jaguars, il nous fait une masterclass tonton. Ah ouais. Ah, lui, c'est un prix Nobel. Lui, c'est un prix Nobel d'économie, prix Nobel du commerce. Ah non, mais lui, il est magique, lui. Lui, à un moment donné, il faut entre Christian Kirk et il y a eu Brandon Scherf, il y a eu Darius Williams. Regardez les montants des contrats. Et l'autre là qui est parti chez les Jets là. James Robinson. Ouais, non mais sans déconner, il nous fait une masterclass lui. Ah lui c'est un génie lui. Ah lui. Ouais, pour vous dire, donc il va chercher Calvin Ridley qui sera un Jaguar. Alors c'est un bon joueur, hein, Calvin Ridley. Le problème, c'est que ils vont le chercher contre un 5e tour 2023 et surtout un 2e tour 2024. Donc ils vont chercher un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Et qui a des problèmes de santé mentale. Qui a des problèmes de santé mentale. Qui a déjà dit qu'il voulait mettre sa carrière entre parenthèses. Bah bravo les gars, franchement. Ah ouais, non, mais c'est un génie lui. Encore une masterclass faite par les Jaguars. On applaudit les Jaguars. Bravo les Jaguars. Une bonne tête, pareil, une grosse trompette, hein, ce GM. Lui, il a sa place sur le triple C, lui. Ah ouais. Lui, il faut qu'il vienne dans le Couch Corner Club, lui. Je crois que c'est lui un cousin, Adam Gase. Ok, mais pas que ça se batte trop, c'est pour ça, tu vois. Ouais, enfin là, tu balardes des choix de draft inutilement, quoi. Parce que là, c'est vraiment. Donc voilà. Et un dernier. De toute façon, en plus, t'as un QB qui s'est balancé. Alors, lui apporter un receveur qui jouera pas. Et un dernier petit trade, c'est celui de Nyheim Hines. Donc Buffalo s'est fait recaler dans la semaine pour Alvin Kamara, notamment. Ils n'ont pas réussi à avoir Kareem Hunt, Cam Akers. Attends, Buffalo, ils prennent Nyheim? Oui, Buffalo. Putain, ça c'est cool parce que je l'aime bien lui en plus. Lui, c'est un bon joueur. Buffalo récupère Nyheim Hines. Donc voilà, c'est contre c'est un échange avec. Les Colts, non? Avec les Colts et c'est Zach Moss qui est dans la transaction et un 5e tour de draft. Donc voilà. Et Andrew Luck, du coup, il revient pas? C'était une fake news? Ah bah bien sûr que c'était une fake news. Sans déconner. Par contre, le coordinateur offensif des Colts a été remercié dans la journée. Ah, parce que j'explique, j'avais vu passer, c'était un troll qui disait oui, Andrew Luck va revenir, tout ça, machin. J'ai croisé les doigts, je me suis dit, bon, en vrai, j'y crois pas du tout, mais ça peut être que sympa, mais bon, voilà. Hop. Ça me fait, pendant les vacances, j'ai vu c'était un tweet où il disait comme quoi merde, ça n'a rien à voir, hein, mais le gouvernement allait passer une loi qui disait que les gens pouvaient choisir oui ou non ils passaient leur d'hiver ou pas, tu vois. Et il y a des gens qui retweetaient derrière en mode quoi, c'est un scandale, c'est complètement con, il m'a dit moi je vais arriver en retard, mon entreprise va me dire que non, etc. Et les gars, vous êtes sérieux là? C'est un putain de troll, les gars. C'est le Gorafi, quoi. Exactement. Ouais. Ça pourrait être sympa, mais ça va foutre le bordel un peu. Moi, ouais, je pense aussi.
Bref, on a fini. Je regarde si j'ai rien oublié. Doug, Bradley Chubb. Ouais, Chase Claypool, Hawkinson. Et je pense avoir tout dit. Bon, allez, et si il a oublié quelque chose, insultez-le dans les commentaires. Je t'emmerde, t'as qu'à bosser. Et juste. Seattle a recruté dans sa practice squad aussi. Ouais, mais ça, on s'en fout, la practice squad. Tu crois que je vais m'emmerder à aller voir. Ah ouais, t'as pas ces infos. Ah ouais, non, mais t'es pas pro. C'est honteux. C'est honteux. Une dernière petite chose. Bon, moi, c'est pour une conclusion. Moi, je remarque que sur cette trade deadline, en fait, c'est les contenders, les outsiders, qui se sont renforcés, c'est-à-dire les Eagles, les Vikings, les Ravens. À part Buffalo qui a fait un petit move parce que je pense pas que Nyheim Hines va révolutionner le jeu de course à Buffalo. Si, ça peut changer, il est vraiment bon. Moi je le trouve vraiment bon. Je pense pas. Moi tu vas voir que à mon avis il sera le backup de Singletary, ça va pas changer la donne. Ça aurait été Kareem Hunt, Alvin Kamara ou McCaffrey, je t'aurais dit oui. Nyheim Hines, non. Bon bref, on a fini. Ouais, bon voilà, il est content. Allez, il est content, je t'emmerde déjà. Sinon t'es pas content, t'as qu'à le faire, merde. Ah non mais j'ai dit que t'es content, content. Bon ben voilà, t'es content, donc ta gueule. Bon, bref, sur ce, du me pète chaud. Ouais voilà. Sur ce, on passe tout de suite au top et flop de la semaine avec mon super jingle. Tu trouves comment mon jingle, Rémi? Je m'en bats les couilles. Ah bon. Cédric, mon jingle, tu le trouves comment? En vrai, ça va. Je m'attendais à pire, mais. Tu l'as vraiment vu au moins? Bah oui. Ouais. Tu parles, il regarde pas les émissions. Ouais, non, mais il l'a pas vu. Non, mais Alex m'a envoyé le moment où tu fais ton jingle, c'est pour ça. Ouais. Bien sûr. Alex, hier, c'est comme les trucs des trompettes, etc. Oui, voilà. Alors, justement, à la limite, on peut vite fait commencer là-dessus. Hier soir, pour la première fois, vu que c'était férié aujourd'hui, on a regardé le match Cincinnati. Enfin, les Bengals contre les Browns au téléphone tous les trois avec Rémi et Alex et moi. Et je lui ai dit à Alex que t'avais dit que c'était lui qui t'a poucave et qu'en fait c'est lui qui te balançait tout. Et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il veut, lui, il veut pas se faire défoncer, donc il m'accuse à moi gratuitement, mais il a craqué lui. Donc il a dit que c'était pas vrai. Hein. Je vois pas de quoi tu parles, mais ok. Ouais, voilà. Comment il fait bien l'innocent. Bon, t'es un bon menteur, toi. Hein. On commence par quoi? Par qui? Par quoi? On commence par les top et flop. T'as lancé ton jingle top et flop. Oui, mais merci, mais on commence par quoi? On commence par les tops. Et oui, mais par qui? Bah toi, vas-y. Moi, je me rappelle plus. Oh putain. Ah non, franchement, je me rappelle. La grève de CMC. Ah oui, putain, oui, c'est ça. Aïe. Alors, je voulais parler de CMC parce que là, quand même, tonton, Makina. Vraiment, là, bon, faut redescendre sur Terre, il sera blessé la semaine prochaine. Hein, voilà, faut pas... C'est marrant, et tous les médias, tous les commentateurs, tout le monde dit ça. On dit c'est un super joueur, mais on va redescendre sur Terre la semaine prochaine, il est pété. Oui, c'est ça, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Merci CMC, on se revoit l'année prochaine. Voilà, on se rappelle que quand il est pas bêté, c'est un super joueur, capable de tout faire. Si, d'ailleurs, t'as pas oublié Jeff Wilson qui se barre? Si, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, autant pour moi. Je vois que tu m'écoutes, ça fait plaisir. J'écoute pas. Bref, du coup, oui, il sera... Oui. Non, vas-y, fini. Non, mais donc, oui, il sera blessé la semaine prochaine. Et comme en plus, ces connards 49ers viennent de se débarrasser de Jeff Wilson, bon, ils vont faire jouer le troisième, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que CMC, en 2 matchs chez les 49ers, il a déjà un trophée techniquement dans l'armoire des trophées des 49ers. Il est le premier running back à avoir un TD à la passe, un TD en réception et un TD à la course sur le même match. Franchement, Makina. Ouais. Franchement, le mec, en 2 matchs, il te marque la franchise pour l'éternité. C'est ça. Donc, c'est sympa. Et puis, il te fait des matchs, tonton. Je suis désolé, parce qu'au début, moi, je vous avais dit, je sais plus si on l'avait dit dans l'émission ou entre nous, que franchement... Jeff Wilson, ça faisait le taf, que Elijah Moore, il allait revenir, machin, enfin, Elijah Mitchell, il allait revenir, tout ça, machin. L'année prochaine, ça je me disais, je vois pas l'intérêt. Alors que moi aussi. En fait, quand il joue, si, je vois l'intérêt, quoi. Et on n'a pas encore vu McCaffrey plein potentiel et Deebo Samuel. Oui. Là, ça va donner. Ah ouais, non, ça va. En plus, Brandon Ayuk, que je trouve, a franchi un step. Ouais, non, ça peut être machine, franchement. Ouais, l'attaque. Et Kittle et tout ça. Non, mais en fait, le seul problème, c'est Garoppolo. Mais. c'est ça. Mais comme depuis combien de temps aussi. Oui, voilà, c'est ça le problème. Enfin, tu me diras, être Hélène, ça aurait été pire. Hein. Mais franchement, la McCaffrey, putain, vraiment, je voyais pas l'intérêt et tout. Putain, quand tu le vois jouer, les courses, elles prennent 10 yards de plus à chaque. Et puis la réception, le catch qu'il fait sur le TD, parce qu'il est pas facile à aller chercher celui-là. Non, mais il est vraiment impressionnant. Ouais. Il est vraiment impressionnant. J'ai les stats si tu veux. C'est quand même Ballot qui se blesse la semaine prochaine. CMC, c'est une passe de TD de 34 yards pour Brandon Ayuk. Il a couru, il a fait 18 portées, 94 yards
une moyenne de 5,2, ce qui est très bien. Un TD. Et à la passe, c'est 8 réceptions, 55 yards, une moyenne de 6,9, un TD. Donc bravo à lui, c'est un super match. Il m'a défoncé en fantasy, cet enculé. Mais bravo à lui. Évidemment, Rémi est dernier dans la fantasy. Voilà. Ça. Et moi, je vous dis, c'est franchement, au-delà de mes pronos, il y a encore plus fiable que mes pronos. Vous prenez les joueurs qui vont jouer dans la fantasy contre l'équipe de Rémi, vous misez sur eux et vous êtes sûr de gagner. J'avoue, putain, j'ai regardé, c'est simple, ce week-end, j'ai affronté un mec, il n'y a qu'un seul joueur qui n'a pas scoré un TD. Sur il y a, je me tape 3 running back, 3 receveurs, 2 QB. Et c'est simple, ce week-end, hormis Geno Smith, il n'y a qu'un seul receveur qui n'a pas mis un TD. Non, mais je vous dis, franchement, on va essayer de poster les joueurs qui jouent chaque semaine contre Rémi. Vous êtes sûr de devenir millionnaire. Ou alors t'écoutes les premières vidéos de l'année. Ouais. Tu vois, genre là où tu dis que les Raiders vont faire 17-0 et tu paries le contraire. Et en vrai, je pense que tu peux gagner aussi pas mal de thunes. Alors ils ont déjà 2 victoires, donc va te faire enculer. Et non, et puis moi, en plus, il y a eu. Non, mais alors, je me suis aperçu que sur les Raiders, il y avait eu quiproquo. Parce que en fait, je me suis trompé. C'est-à-dire que. Bah voyons. Moi, ce que je voulais dire, c'était 15 défaites, 2 victoires. Mais bien sûr. Donc il y a eu quiproquo. Vous dites, et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu, c'est ça ? pas bien compris. Donc techniquement, je suis toujours dans. J'avais raison. C'est-à-dire, j'avais dit 15 défaites, 2 victoires. Bon, on est bon. On est bon. Donc après, venez pas me dire, ouais, t'avais dit... Non, c'est juste, je me suis trompé, parce que je sais que c'est normal, on dit les victoires en premier et les défaites après. Donc j'avais dit 15-2, mais parce que en fait, dans ma tête, je me suis trompé. Mais ce que je voulais dire, c'était 2 victoires et 15 défaites. Et tout le monde y croit, bien sûr. Hein, comme tes Bengals, on y croit. C'est pas mes Bengals, c'est les Bengals. Ouais, c'est ça, ouais. On passe à toi, du coup. Tessie, ton top, c'était quoi ce week-end ? Alors mon top, je voulais pas choisir Seattle, mais vous m'avez un peu forcé à choisir Seattle. Non. Je sais quoi. C'est ça. Tout le monde va y croire. croire. Un couteau sous la gorge, ouais, tout voilà, ça. c'est ça. Le hasard fait qu'il choisit Seattle, quoi. J'ai me défendre et tout. Non, Seattle en top. En fait, et tu vois, je voulais jouer Seattle et j'ai pas joué Seattle parce que déjà j'avais eu l'info comme quoi DK et Lockett ne jouaient pas. Toi, tu l'avais eu le matin comme quoi ils jouaient. Moi, je l'avais eu juste avant. Et c'est un peu l'histoire de la Shkumun. Tu vois, je me suis dit, ça fait 3 weeks là que je vote que Seattle va perdre. Je vais continuer à voter qu'ils vont perdre dans les paris qu'on fait entre nous. Comme ça, je sais qu'ils vont gagner. Tu vois. Et bah, ça s'est encore une fois réalisé. Ouais. Et non, franchement, je vous l'avais dit en début de saison de toute façon qu'il pouvait être une des équipes underdog. Vous ne m'avez pas cru. Et aujourd'hui, ils sont un peu en train de prouver le contraire, où la libération, je pense aussi de Russell Wilson fait du bien. Et la défense a réussi à trouver ses marques enfin par rapport au début de saison où la défense plombait complètement les efforts que faisait l'attaque. L'image du match contre les Lions ou contre les Saints. Et là vraiment, je pense qu'aussi l'arrivée de Bruce Irvin a fait du bien et a réussi un peu à galvaniser l'équipe et à apporter son côté vétéran à tous ses rookies. Et je suis très content pour l'avenir parce que ça risque de montrer des choses très bien entre Tariq Whelan et Kenneth Walker là, et Kobe Bryant aussi qui n'est pas mort. Mais non, j'avoue, Kobe Bryant et Tariq Whelan ont fait de super matchs encore. Non, mais le truc, c'est qu'il faut arrêter parce que là, tu nous dis oui, je vous l'avais dit. Non, ta gueule. Tu m'as dit la Legion of Boom, vous êtes pas prêts, le comeback, tonton. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est parce que j'ai dit que Pete Carroll est en train de refaire la même chose qu'il avait fait les années précédentes où il gagne le Super Bowl. C'est-à-dire aller chercher une défense et aller chercher un gros coureur. Leur gros coureur, Kenneth Walker, qui en fait commence à être de plus en plus strong et les gens sont un peu en train de se sucer la bite entre eux en disant oui c'est un baby Marshall Lynch, faut peut-être pas abuser non plus, mais effectivement ils montrent des choses qui sont très intéressantes. Il n'a pas le physique de Marshall Lynch. Un backup défensif qui est assez monstrueux, un linebacker avec Jordan Brooks qui est monstrueux, donc en fait tu as ce schéma avec Bobby Wagner, Cam Chancellor et Earl Thomas qui est en train de se reconstruire en fait avec Kobe Bryant et Tariq Whelan. Bon, et je pense que tu te la parles vraiment, tu réitères en fait. Tu te branles trop vraiment. Ouais, alors attends, moi ok, je vais te rejoindre. Parce qu'il commence la phrase en me disant j'ai jamais dit Legion of Boom et puis à la fin quand même ça ressemble à la Legion of Boom. Je vais te rejoindre sur 2 points. Il la même chose. Il reconstruit le même schéma. Non. Alors moi je vais te rejoindre sur 2 points. Oui, la défense est en progrès, ça c'est indéniable. Oui, il y a pas de souci. Par contre, on va regarder le calendrier des Seahawks. On va regarder aussi qui ils ont affronté.
Alors certes, attends, mais va te faire enculer parce que ça marche sur les Seahawks, c'est pas cool. Et sur les Eagles qui affrontent ma grand-mère et ma tante, là tu te laisse-moi terminer, espèce d'enfoiré. Putain, quelle bande de trompettes encore quoi. Donc les Seahawks, moi pour l'instant, j'ai pas vu de vrais tests. Donc par rapport à la défense, attends, laisse-moi finir. J'ai pas vu de vrais tests par rapport à la défense parce que les Chargers, je te rappelle, contre les Seahawks, bon, ils se prennent une dérouillée. Moi je connais quelqu'un qui m'a dit que Justin Herbert, il était exceptionnel, que c'était le futur GOAT. Mais il est blessé. Laisse-moi finir, putain. Il casse-couille, je peux même pas en placer une. Laisse-moi terminer mes arguments, moi. Donc, Keenan Allen revient de blessure et a très peu joué. Il a fait très peu de snaps. Mike Williams se blesse. Austin Eckler, bon, il fait son TD, mais c'est tout. Donc, en fait, Justin Herbert n'avait pas d'armes. Et en plus, il a joué blessé. Là, ils affrontent les Giants. On va pas se mentir. Les Giants, à part Saquon Barkley, tu connais un receveur qui a mis un TD, toi, cette année, aux Giants ? Merci. Donc, si tu veux, moi, ce que je dis par rapport aux Seahawks, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas affronté d'attaque élite. Ils n'ont pas affronté les Bills. Non, mais ils n'ont pas affronté les Vikings. Ils n'ont pas affronté l'attaque des Bengals. Et avec les Eagles, ça marche pas cet argument. Ils ont affronté ma grand-mère et ma tante. Oui, bah non, mais pour les Eagles, je peux te dire que oui. Ah non, tu m'as dit que non justement. Non, mais pour les Eagles, je peux te dire que oui. À part les Cowboys, parce qu'ils ont quand même, les Eagles ont quand même affronté les Cowboys. Ouais, vrai ou pas vrai? En attaque, les Cowboys, ça casse pas trop pote un canard. En défense, je veux bien, mais en attaque, ça casse pas trop pote un canard. Ok, donc Tony Pollard, Ezekiel Elliott. Non mais Tony Pollard, oui. Ezekiel Elliott, il est rincé. Sidi Lamb, il joue un match. En vrai, t'as l'impression qu'il est sur le terrain un match sur deux, parce qu'en vrai, les 3/4 du temps, c'est quand même drop. Je suis désolé, toute l'attaque, elle est rincée. Et ils ont joué avec Cooper Rush, quoi. Oui, qui a fait 3 interceptions ou 2 sur le match. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi 40 points sur cette week, les Cowboys. Mais ils jouent avec Dak Prescott. Les Eagles, ils ont joué contre Cooper Rush. De quoi tu me parles? Oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, donc. Non, mais ton argument, il marche sur les Seahawks, mais avec les Eagles. Mais les Eagles, mais je suis premier à te dire que les Eagles ont un calendrier hyper favorable, y a pas de problème. Ils ont affronté que de la merde. Non, moi ce que je te dis, c'est que les Eagles ont affronté une attaque qui avait un peu plus d'armes avec les Cowboys que les Seahawks qui n'ont pas, pour moi, affronté une attaque avec plus d'armes. Ils ont affronté rien du tout, les Eagles. Ils ont affronté ma grand-mère. Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Bah ouais, mais t'es jamais d'accord avec moi. Bah non, mais il y a qu'à voir le début de saison des Cowboys, c'est vrai, ça a l'air d'être trompette, les Cowboys. Mais ils jouaient avec Cooper Rush, bordel de merde. Et alors, putain, regarde le bilan de Cooper Rush. Prescott, il est quand même meilleur quand on l'a vu. Mais regarde le bilan de Cooper Rush, putain. Tu l'as pas vu le bilan de Cooper Rush? Quand même, hein. Il fait 2 interceptions sur le match des Eagles. Ah bah ouais, mais bon, c'est peut-être parce qu'il y a une défense en face. Mais non, mais c'est qu'il est pas. T'as vu le match ou quoi? Il est pas au niveau que Dak Prescott, faut arrêter les conneries. Même Dak Prescott est pas ouf. Mais je ne prétends pas le contraire. Eh ben, donc c'est ce que je te dis. Les Eagles, ils ont affronté ma grand-mère. Non. Bah si. Et là, ton argument de les Seahawks, ils ont affronté que des équipes de merde. Putain, les Eagles, ils ont affronté que de la merde. Non. Ah bah si, non. Ah ouais, donc ok, les Cowboys sont deuxième, ils ont le deuxième meilleur bilan de la NFC. Et alors, les Seahawks sont premiers de division, hein. Ils vont aller en playoff tout cuit, là. Voilà, quoi. Donc, en fait, les Cowboys, c'est une équipe de merde, quoi. C'est ça que t'as signé. En défense, en attaque, ça casse pas trop en briques, mon gars. Faut arrêter les conneries, les Cowboys, hein. Ah bah si. Alexandre 66, il va pas être content, mais faut arrêter les conneries, quoi. Bah non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, ils ont éclaté ce week-end les Bears. Moi, je suis pas d'accord. On avance. Donc voilà, non, pour revenir, pour moi, il n'y a pas eu de vrai test par rapport à ta défense. Donc voilà, même si je note quelques progrès, et comme tu dis, il y a des joueurs qui percent, voilà. Il y a des joueurs qui percent et ils réitèrent ce schéma qui a fonctionné une première fois et ça a l'air de refonctionner une deuxième fois. Donc, moi, je te dis simplement, pour moi, il n'y a pas eu de vrai test contre une attaque élite et je demande à voir. Même si je suis encouragé par les progrès. Contre les 49ers, hein. Oui. Ah bah là, ça va être un test. Ouais. Parce que justement, ils ont perdu le match de division contre les Niners, le premier match, les Seahawks. C'était pas la pré-saison, ça? Non, la pré-saison c'était contre les Vikings. Les Seahawks, les Niners ont déjà gagné le premier match de division contre les Seahawks. Oui, mais c'était le deuxième match, on était fatigués. Oui, ça doit être ça. Au bout de 2 matchs, on est fatigué à Seattle. Oui, c'est ça. Attends. Non, la semaine prochaine, c'est contre les Cardinals. Ouais. Ah bah là, vous allez leur marcher sur la gueule. On verra bien. Parce que là, qu'il aura joué à Call of Duty toute la semaine. Quelques petites stats quand même pour le match des Seahawks qui ont gagné 27-13 contre les Giants. Geno Smith, il fait 23 sur 34, 212 yards, 2 TD. Moi, ce que j'ai apprécié chez Geno Smith, c'est que c'est un leader qui rassure. Lockett a fait 2 drops et après les 2 drops, Geno a été parlé à Tyler Lockett. Ouais, dont un drop qui est hardcore, hein, quand même. Ouais, il y a un drop qui est hardcore. Ah, mais t'imagines que si ce drop-là n'avait pas eu lieu, les Giants, auraient été tenus à 6 points quand même d'écart. Non, mais je suis d'accord. Alors, c'est, quand même tenir cette offense-là, même si tu me dis il y a Saquon Barkley, il y a que lui, etc. Les Giants sont pas Cédric, 6-2 pour rien. Je suis d'accord. Alors les Giants ont un très bon début de saison, il n'y a pas de problème. Pour moi, ceux que je vois le plus scorer
au niveau des Giants, c'est Daniel Jones et Saquon Barkley en termes de TD. Si t'as un nom là comme ça direct, on va faire une petite pause, on revient tout de suite. Et on revient, désolé, on a eu un petit problème technique. Les Giants, mais alors par contre, moi je me pose une question à les Giants, c'est parce que tu dis ils ont personne, en fait, ça parce que Daniel Jones à la course ou Saquon Barkley à la course. Bah, oui, mais d'accord, mais moi la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Roger Goodell leur a dit que ils avaient le droit de mettre des TD à la passe? Parce que si on leur a pas dit aussi, ils peuvent pas savoir les mecs. Parce que depuis la blessure de Sterling Shepard. Et le GOAT Goladé ne joue pas. Donc franchement c'est problématique quoi. Oui, ils ont Darius Slayton, mais ils ont Wendell Robinson aussi qui est un bon rookie. Donc voilà. Donc pour revenir à Geno Smith, Tyler Lockett, il a été le rassuré et derrière Tyler Lockett a inscrit un TD. Je te rejoins aussi sur la défense. J'ai les stats défensifs, donc c'est une défense qui a été efficace, 5 sacs autorisés. Enfin 5 sacs fait plutôt parce pour. Il y a des sacs non autorisés. Non mais les sacs autorisés c'est. Oui, bon, je me comprends. Donc 5 sacs, tu m'énerves. 5 sacs du coup pour. Parce que je me venge pour tout à l'heure, parce que je sais que tout à l'heure ça va arriver. Mais je vais t'en mettre plein la gueule. C'est pour ça que j'attaque en premier. Je te donnerai des Kleenex pour essuyer ton visage. 5 sacs du coup pour les Seahawks, 6 punts provoqués, 2 fumbles également provoqués. Donc voilà. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que Geno Smith, il joue mieux que Russell Wilson et il leur coûte 37 millions de moins à l'année. Oui. Alors mieux, non, mais... Ah si, en ce début de saison. Si, mieux que Wilson, arrête tes conneries. Toi, tu te branleras pour l'éternité de toute façon sur Wilson, juste parce que si t'as fait vibrer, t'as les posters dans ta chambre, et je suis sûr que ton god, il s'appelle Russell, donc voilà. Bon, je fais pas ça à mon... Moi, ce que je vérifierai, c'est si le sextoy de ta femme s'appelle Russell, parce que là, c'est problématique, quoi. Moi, je vais passer à mon top. Ah. Alors. Non, mais alors bon. Alors par contre, donc Rémi va passer à son top. Par contre, on va avoir un problème technique. Donc je vais vous mettre une musique d'ascenseur pendant que Rémi, ou carrément, je vais essayer de le doubler à la voix moi-même. Donc je vais essayer. Genre bouge les lèvres. Alors les Bengals, ils ont été parfaits. Attends, mon top, c'est la doublette. Tyreek Hill et Jalen Waddle. Ah, c'est ça ton top? Ouais. Ah, t'as pas changé? Donc, laisse-moi finir. Parce qu'il a une blague à faire là. Je le connais, le Rémi. C'est-à-dire que là, s'il me regarde, il me dit non. Il veut pas me dire. Donc il est. Comme s'il il était constipé. Laisse-moi finir. Donc ça veut dire que là, il part sur un truc et il va essayer de la porter. Il a une petite blague. Restez bien. Je vous tease la petite blague de Rémi. Ouais. Non, c'est mon top là. Je le connais, ton Tyreek Hill. Ouais, c'est ça. Jalen Waddle. Donc j'ai mis que c'était le duo rapide, un duo rapide et complémentaire. Pour moi, c'est la meilleure doublette de receveur de toute façon depuis le début de la saison. Tago fait un super match, il fait 29 sur 36, 382 yards, 3 TD, pas d'interception, il a été très propre. 29 sur 36, ça c'est de la propreté par rapport à Mariota. La propreté contre la défense des Lions, non? Ouais, mais au moins il est converti ses passes quoi. Ouais, mais la défense des Lions. Non, il a pas joué contre une vraie défense. Mais je suis d'accord. C'est trop ça, mon gars. Je suis d'accord, mais il est converti ses passes. Mais c'est trop ça. Mais il envoie la balle 36 fois, il s'est pas intercepté. C'est rare. Attends, on va être honnête, c'est un fait rare pour le souligner quoi. Après, là où tu dis que Waddle et j'ajouterais et Tyreek Hill est la meilleure doublette, j'ajouterais une nuance, c'est que le jeu de course des Miami Dolphins est tellement inexistant que heureusement que ça éclaircit un peu plus leur doublette, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors t'es dur parce que pour moi c'est pas le plus mauvais le jeu de course. Alors sur ce match je suis d'accord, il a été inexistant parce que de toute façon on a vu le backfield défensif des Lions, c'est une calamité et que ça servait à rien de courir parce que Tago était chaud et que regarde les stats de Tyreek Hill et Waddle. Tyreek Hill c'est 12 réceptions, 188 yards, une moyenne de 15,7 et Waddle c'est 8 réceptions, 106 yards, une moyenne de 13,2, 2 TD. Si les passes profondes marchent, qu'il est précis et que les gars font gros play sur gros play, continue hein. Tu vas pas t'emmerder à faire de la course hein. C'est simple, moi j'ai regardé, ils ont punté, le premier punt de Miami a été effectué seulement à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps. T'imagines? Le premier punt, il n'y a jamais eu de free and out à part à la fin, à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps. Il n'y a pas eu de free and out. 3 and out. Oui. 3 et dehors. Oui, 3 et dehors, oui, 3 and out. 3 and out. Putain, les accents anglais. Seattle, ils ont fait ça aussi la dernière fois. Donc ils ont pas punt de tout le match. Hein. Oui, bon, tout le monde se branle sur tout le monde se branle. Bon, alors, vas-y, achève-moi parce que. Mais mon putain de gros top. Putain de gros top. Voilà. Mon putain de gros top, c'est les Browns, les gars. Putain, ils m'ont fait kiffer cette nuit. Ah là là, ils ont fessé le cul de ces Bengals.
Mais alors sévère. Oh là 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 là. Alors, juste sur chaque big play, j'étais en train de savourer. Magnifique. Burrow était nulle part, les Bengals étaient nulle part. Oh là là. C'est simple, les Bengals. Ils ont seulement scoré à partir du 4e quart-temps. Laisse parler Juste Cédric. pour info, en rushing, les Dolphins sont 28e. Ouais. Ça casse pas 3 briques quand même. C'est quoi ça Sur 32 En termes de stats, sur 32, ils sont classés 28e. Oui, non, mais alors moi je vais te donner les stats des Bengals sur ce match. 229 yards pour les Bengals. Il y a encore rapport à l'un et l'autre. 193 lancés et 36 parcourus avec le ballon. Ils étaient nulle part, ils se sont fait écraser. Donc 5 sacs, 4 putts forcés, un fumble, une passe interceptée. Donc voilà. Jacoby Brissett 17 sur 22, 278 yards, 1 TD. Nick Chubb 23 portées, 101 yards. Une petite moyenne de 4,4, 2 TD. Et Amari Cooper, 5 réceptions, 131 yards, une moyenne de 26,2, 1 TD. On vous a fait l'amour, on vous a niqué les Bengals, putain. Ah, ce que c'était bon. Enfin, un match référence du côté des Browns. Qui gagnent à Halloween, cool. Après, c'est pas étonnant, quoi. De quoi ? Des criminels qui gagnent à Halloween. Oui, après, c'est ça, c'est normal. Bah, vous avez que ça, vous êtes jaloux les gars, mais bon, c'est tout. Jaloux de ton équipe de merde. Bah, sur ce match, putain. Toi, t'as fumé la moquette, mais tonton. sur ce match, on a montré du vrai bon football. C'est bizarre que le match contre les Patriots, là, contre Alex, je t'entendais moins ouvrir ta grande gueule. Là. Ah ouais, non, mais c'est tout. Bah, on a loupé ce match. Ouais. Mais là, contre les Bengals, adversaires de division. Bah là, putain, les Bengals, parce que visiblement, il y a aussi des viewers qui entendent mal les mots que je prononce. Les Bengals se sont chiés sur ce match. Bon, ben ça arrive. Mais alors, les Bengals, iront en playoff quand ton équipe avec ton violeur, là, ils seront chez sa mère. Oui, bah ouais. On en reparlera. Ouais, voilà, c'est bien. Bref, on a fini les tops. En plus, j'ai pas vu le match, donc Quel mytho. Quel mytho. Je peux pas. On est habitué à ce que tu regardes pas les matchs. Tu sors tellement de la merde. Je peux pas en parler. J'ai pas vu le match. Quel mytho. J'ai pas vu le match. Oui, c'est pour ça que t'as dit il y a 20 minutes qu'on a regardé le match tous les trois et qu'on était au téléphone en train de regarder le match. Moi j'ai pas entendu ça perso. Ah merci Cédric. Tu es le roi des trompettes aussi. En fait j'ai Cédric et Karim. Voilà, le reste vous êtes tous contre moi. C'est un complot. Non, mais c'est un complot, moi je vous dis. Merci Cédric, c'est gentil. Et d'ailleurs, je trouve que les Seahawks sont extraordinaires en ce moment. Il t'a promis une petite fellation ou quoi Vraiment, je trouve que les Seahawks sont extraordinaires. Que, à mon avis, les Seahawks vont aller au Super Bowl. Ouais, merci Cédric. Merci Cédric. Ils se sucent mutuellement. Ah bah putain. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Ça fait un échange de bons procédés. Ouais, c'est ça. Donne-moi ta tub et prends la mienne, c'est ça ? Ou un pot de vin. Ah la vache. Ouais, ça doit être ça. C'est de la corruption. C'est ça. On passe au flop, les gars ? Oui, on passe au... Et vite. Allez. Bah, les Raiders, c'était pour toi. Pourquoi pour moi ? Ah oui, c'est vrai, c'est mon flop. Parce que c'est toi qui... Oh là, putain. Mais attends. Mais non, parce que vous vous êtes trompé, vous m'avez mal compris. J'avais dit 2 victoires, 15 défaites. Donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi tu dis c'est pour moi. Oui, c'est pour moi, ils sont nuls. Je l'avais prédit, encore une fois de plus. Ouais. Je l'avais dit. Non mais par contre... Non mais parce qu'après, on se la tripote là, comme ça. Les Raiders, oui, ils ont marqué 0 points, Oui. Je suis désolé, je trouve pas ça affligeant quand tu sais qu'ils ont marqué autant de points, je suis désolé, que Kansas City et les Chargers, et on dit Kansas City et les Chargers sont une bonne équipe. Et cette semaine, ils ont marqué autant de points que Kansas City et les Chargers, les Raiders. Oui, parce que Kansas City et les Chargers, c'était en bye week, connard. Moi, pour le reste, je sais pas. Je te dis juste que, voilà, Kansas City est réputé comme une bonne équipe. Ils ont marqué autant de points que les Raiders cette semaine. Oui. Donc, faut arrêter les conneries. Non, mais il y a une différence entre jouer un match et ne pas jouer de match. Quoique, d'un autre côté, les Raiders n'ont vraiment pas joué. Je crois qu'ils étaient là pour faire un petit défilé. Je suis pas sûr que... Ils étaient là pour faire un défilé. Ils ont étraîné leur maillot et tout basta. Demande à Matt Ryan s'il y a une différence entre jouer un match et pas jouer un match. Hein. Lui, il touche quand même 20 millions sur le banc. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'aurais dû faire en fait, quarterback pour les 49ers. Bon, les Raiders, c'est simple, ils ont perdu 24-0, ils ont fini funny. En plus, je mettrais pas un genou au sol, appelez-moi. Hein. Derek Carr, il fait 15 sur 26, 101 yards, une interception. Je plains le mec qui l'avait en fantasy. C'est équipe... pas toi, parce que ça m'aurait pas étonné. Ah non, c'est pas moi pour le coup. Stat équipe, 183 yards au total, 38 à la course. Et c'est simple, ils ont fait 13 premiers downs contre 22, c'est rien, 13 premiers downs. Carr s'est fait saquer 4 fois, il y a eu 5 punts et une passe interceptée. J'ai mis en majuscule le néant, c'était nul à chier. Enfin bon, voilà.
Ah oui, non, c'était pitoyable. Ah non, c'était lamentable. Et il y a quand même un truc, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il fout encore en poste l'autre teuteux de chez Alex, là. Le McDaniels. Ah oui. Non, sans déconner, hein. Non, mais après, c'est compliqué de le dégager alors qu'il vient d'arriver, tu vois. Ouais, mais si tu laisses pas un an à tes coachs, ils ont pas le temps de mettre en place au final ce qu'ils voulaient, tu vois ce que je veux dire. Mais rien à foutre. La dernière fois qu'il a joué qu'il était head coach, c'était chez les Broncos, il a fait de la merde. Là, il fait de la merde, dégage-le, sans déconner. Visiblement, il est pas fait pour ça. Vous êtes tombé sur un énorme Alvin Kamara. Ça... Oui, allez, ça y est, putain, il va encore me casser les couilles. Ah, mais faut être honnête, il a fait un super match. Non, mais alors on vous explique, parce que dans le live, on parle de Camara, dans le live de samedi soir à Rémi, et je dis que Camara il est rincé. Bon, le lendemain, il met 3 télés, donc Rémi me casse les couilles. Sauf que, ouais, moi je suis désolé, un mec qui met 3 télés. En fait, c'est la preuve qu'il connaît rien au football, c'est-à-dire que le mec est rincé. Il y a un match où il met 3 télés, Rémi se branle dessus. Voilà. Ah là là, il est trop fort, machin. Si tu mets 3 télés dans la saison, t'es une trompette, faut arrêter les conneries. Sur le long terme, il est rincé, Camara. C'est pas parce qu'une fois il va mettre 3 télés que ça y est, t'es un magicien. C'est son deuxième match de la saison. Il est fini, Camara, faut arrêter les conneries, c'est fini. Et de toute façon, un running back, c'est en vrai son prime de running back. Hashtag Jonathan Taylor, mais même moins. Sa carrière dure 4 ans, mais le prime, en vrai, c'est en général, c'est une saison, 2 maxi. Voilà, faut arrêter les conneries. Donc il est fini, Camara. Alors, les saisons, c'est simple. 2018, il est à 883 yards. 2019, 797. 2020, mais je te parle d'avant, 932. Oui. Mais... 2021, 898. Mais il a une grosse carrière, mais là, il est fini. Ouais, ben, là, il est fini. Moi, je demande à voir. Bah oui, tu le verras, il est fini. Moi, je demande à voir. Un mec qui score 3 TD, je me dis qu'il en a encore dans les jambes, quoi. Mais arrête, Chase Claypool l'année dernière, il en met 4, ça veut rien dire. AJ Brown, il en a mis 3 cette semaine. Comme quoi ça veut vraiment rien dire. C'était un rookie, il a cartonné sa première année rookie. Tu me compares, hein, déjà c'est pas le même poste. AJ Brown il t'en met 3 cette semaine et il est quand même rincé, donc de quoi tu me parles? C'est toi qui es rincé à raconter de la merde. AJ Brown, j'ai déjà prouvé par A plus B que c'est un mec qui fait chaque année 100 yards. On a vu chez les Titans, c'était exceptionnel, c'était magnifique. Bah non, mais c'est un mec qui fait chaque année quasiment 100 yards. Vraie menace numéro 1. Il fait 100 yards par an, ah ouais, il est magnifique 100 yards par an quoi. Ma grand-mère a fait 100 yards par an. Mais il fait à chaque fois 100 yards par... Zay Jones, il en fait 800 par an. Il fait à chaque fois 100 yards par match. À chaque fois. Ouais, non, t'as dit par an. Oui, pas par an. Désolé, je fais un lapsus. C'est vrai que t'en fais jamais avec tes Bengals. Hashtag Kenny Goladé. Ouais, c'est bien, en fait, t'es une trompette. Bah ouais. Bah non, AJ Brown, vrai receveur numéro 1. Et Alvin Kamara, vrai running back numéro 1. Numéro 1, entre Jalen Hurts qui sait pas lancer les ballons et AJ Brown qui... T'as pas vu le match, c'est pas possible. Si, je l'ai vu, mais il fait un match où il lance des ballons. Avant tout le reste de la saison, il a lancé 3 dans tout le reste. Il a lancé plus de ballons là que dans tout le reste de la saison. Donc faut arrêter les conneries. C'est pas parce qu'une fois, ça y est, là, machin. Et en plus, je suis désolé, ils ont joué contre une équipe quand même qui en chiait sa mère en face. Hein. Faut arrêter les conneries, quoi. Donc, je sais pas, ils font du tanking, les Steelers. Je sais pas ce qui se passe chez eux, mais faut arrêter les conneries. Hein. Donc, c'est pas parce que... Non, mais en fait, le truc avec toi, c'est que tu vis à l'instant T. Moi, je vis sur la saison. Le mec, il arrive, il te fait 3 passes. Je suis désolé, j'ai vu Russell Wilson faire les belles passes. Ça, vraiment, ça prouve que... voilà, quoi. J'ai vu Daniel Jones arriver à faire les passes. Donc, comme quoi... Enfin, non, mais sans déconner, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Le mec, il y a un match, il tombe contre une équipe qui en avait plus rien à branler, qui sont nuls à chier. Et l'autre, il est... Non, mais faut... Mais t'es en train de dire la merde, franchement. Ouais. Jalen Hurts, tu regardes, et tout le monde s'accorde à dire... Il y a que toi, le seul idiot ou le seul aveugle, j'en sais rien, le seul idiot du village, qui voit pas qu'il fait une super saison, qu'il a progressé à la passe, et qu'aujourd'hui, il est dans les candidats au titre de MVP avec Josh Allen. C'est bien, t'as retrouvé Tannehill, c'est bien, on est content. Allez. Voilà, il va se faire exploser. Oh non, t'abuses quand même. Il va se faire exploser le fion au premier tour de playoff. Il va rentrer chez sa mère comme l'année dernière. C'est tout ce qui va se passer. Tu peux pas comparer. Déjà, s'il finit sa première l'année dernière, Tannehill, il met un paquet de télé à la course, tonton. Bah, allez, Sam Darnold, t'as retrouvé. Allez, t'as retrouvé Johnny Manziel. C'est bon, on est content. Josh Rosen. C'est ça. On a retrouvé Josh Rosen. Le retour. Il a bronzé, mais on a retrouvé Josh Rosen. Qu'est-ce que je serais mort de rire quand je verrais Jalen Hurts devant Joe Burrow au titre de MVP. Tu te rends compte que Jalen Hurts va peut-être gagner un Super Bowl avant Joe Burrow? Oh là là. Mais ça arrivera pas. Donc ou un titre de MVP devant Joe Burrow? Ça arrivera pas, je m'inquiète. Avant Joe Burrow? Ouais, mais là, ce serait un scandale. C'est vraiment la preuve qu'il y a un paquet de mecs dans la NFL qui connaissent rien à la NFL, visiblement. Et en parlant de Joe Burrow, j'avais une question parce que peut-être le premier trick qu'il pourra obtenir.
Non, mais je sais pas si t'as vu, Tom Brady est devenu l'homme le plus saqué. Ah oui. Il est sur les bas du record. 555 fois, ok. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les commentaires. Je me suis dit, ce serait intéressant de te poser la question. À ton avis, d'ici 3 ou 4 ans, Joe Burrow le dépasse, à ton avis? Tu mets plus sur 3 ou 4? Alors, ouais, 55 peut-être. Alors, pourquoi ce serait intéressant de me poser la question? Je vois pas le rapport avec moi. Genre. je vois pas le rapport avec moi, je suis pas fan des Bengals. Donc, Non, mais de Joe Burrow, oui. Oui, de Joe Burrow. Mais Joe Burrow, c'est pas sa faute, il se fait saquer, donc ça n'a rien à voir avec son niveau. Donc je m'inquiète pas. Donc à la limite, oui, si tu veux, sa ligne elle a chier, si tu veux, il est fait en 3 ans. J'avais lu une fois une petite étude qui montrait que si un QB se faisait saquer, c'était pas forcément que à cause de sa ligne, mais il y avait aussi une partie ça y est, il va nous reparler de Wilson. Parce que Burrow, il bouge pas, il sort pas de sa poche comme Wilson, donc t'arrêtes de raconter les conneries. C'est sa ligne qui est rincée, point à la ligne. Bon, je termine avec le match d'Alvin Kamara, puisque du coup tu m'as coupé. Oui, 18 portées, 62 yards, 1 TD. À la passe, c'est 9 réceptions, 96 yards, une moyenne de 10,7, 2 TD. Donc voilà. Il est lancé, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bref. On passe à ton flop, Cédric? Les Lions, je crois. Oui, exactement, les Lions qui avaient le match en main, du coup, pardon. Attendez, je retourne sur le match. Voilà, c'était ça. Qui avait le match en main et qui, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est le discours du head coach ou quoi dans les vestiaires, généralement ça fait l'effet contraire, mais inexistant. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 0 points. C'est-à-dire même pas un petit field goal sur la deuxième partie du match, alors que sur la première partie, ils explosent le match. Du coup, fatalement, ils en marquent 27. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi. Il n'y a pas juste une question d'un coup, les Dolphins se sont réveillés et Tyreek Hill et Jalen Waddle ont fait du sale. Non, c'est eux qui d'un coup ont arrêté de jouer. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Moi, je pense que les Dolphins ils se sont ajustés surtout et que Dan Campbell il est très bien pour motiver les troupes, mais il fait aucun ajustement. Il sait pas s'ajuster en plein cours de match, quoi. Tu penses que c'est ça? Ah ouais. Pour moi, les Lions. Moi, plus ça va, plus Dan Campbell, je me dis en fait, c'est un super préparateur physique, mais c'est ça. Faut qu'il arrête de coacher, quoi. Il motive les troupes. Alors, il est très bien pour donner la banane, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à s'ajuster. Moi, il me fait penser à Lafleur chez les Packers, quoi. Là, c'est bien pour motiver les troupes, mais alors, dès qu'il y a un petit ajustement qui est fait en face, oh là là, je fais quoi? Je suis perdu. Pour moi, Dan Campbell, c'est ça. Là. Il est sur son plan de jeu en fait qu'il a défini dès le début. Ouais, il a aucune adaptation. Moi, regarde, j'ai noté là, j'ai les mêmes stats que toi. Défense passoire, ils encaissent 27 premiers downs. C'est quoi cette défense? C'est quoi? Le pass rush, il a été inexistant. Ils encaissent aussi 8 troisième tentatives sur 12. Tu peux rien faire. Quand tu te fais griller comme ça, tu peux rien faire. Tu peux pas gagner un match. Alors là, c'est bien, ils ont fait sauter un fusible puisque Aubrey Pleasant, le coordinateur défensif et celui des DB, a été remercié pas plus tard qu'hier. Mais c'est pas ça qui va changer. Moi, ce qui me fait peur, c'est que Dan Campbell, je trouve limité. Il sait pas s'adapter, quoi. Il sait pas s'adapter. Et c'est dommage parce qu'il y a du potentiel chez ces Lions, mais défensivement, c'est un cauchemar. On y croyait en début de saison, on en a tous parlé. On y croyait, surtout que la division était un peu weak. Oui, elle était pas ouf. Il y a moyen d'aller chercher une deuxième place. Hein. Bah ouais. Exactement. On y avait cru et au final, Après, Jared Goff, par contre, on avait dit dans le Hard Knocks, c'est que les mecs ils disaient putain, on sent un truc chez lui, on sent qu'il se passe quelque chose. Franchement. Mais en attaque, ils sont bons. À part le match où ils se sont fait poutrer contre les Patriots. Et où ils sortent Fanny. Amon-Ra St. Brown fait une bonne saison quand il est pas blessé. T'as Hawkinson qui a été brillant depuis le début de la saison. Jared Goff très propre. Et même les running backs, Jamal Williams et DeAndre Swift font le taf. Ils ont encore tous les deux scoré. Non, c'est la défense. Le pass rush est moyen. Et Dan Hutchinson, il a ses matchs et des fois il passe un peu au travers, mais c'est surtout le backfield défensif. Okuda, les postes de cornerback et les safety sont sans arrêt grillés, quoi. C'est horrible. Ah ouais, non, mais en attaque, en tout cas, Jared Goff, voilà, mention de Jared Goff quand même, franchement, l'attaque en général tourne vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si Hawkinson, maintenant il s'est barré. J'allais dire, si Hawkinson avait joué tous les matchs, ça aurait été peut-être encore un peu mieux. Enfin, mais maintenant il est plus là. C'est comme ça. Ok, moi je vais passer à mon flop. Mon flop, ça va être les Jets. Et surtout, ça va être Zach Wilson. Et vite, tonton Latrell l'en fait un. Ouais, petite dédicace à tonton. Zach Wilson, moi c'est simple, c'est Zach Wilson qui fait perdre le match aux Jets. Pitoyable. Il a été lamentable. Pitoyable. Lamentable. Et franchement, je tomberai pas sur le cul qu'on est. C'est Mike White le troisième. Le troisième, ouais. Ouais, et, la semaine prochaine. Hein. Mais donc ils perdent contre des Pats qui ne sont pas exceptionnels dans un match très médiocre.
Match de merde, les deux ont été nuls. Mac Jones a été nul et l'attaque des Patriots, moi j'en ai discuté avec Alex, c'était lamentable ce match, l'attaque des Pats. À part Ramondre Stevenson qui a fait ce qu'il a pu au niveau des courses, l'attaque, putain, c'était d'une tristesse. Bon, et Jacoby Myers sur 2-3 réceptions. Allez, vite fait. Donc les Jets perdent 22-17. Écoutez les stats de Wilson, c'est 20 sur 41, 2 TD, 3 interceptions. Et alors les interceptions... Mais tu sais que techniquement Wilson fait son meilleur match en carrière en termes de 20 yards. sur 41 En termes de yards. En termes de yards oui, je crois qu'il est pas loin des 300 yards. Il a jamais fait autant. Ouais, mais le problème... Oui, mais quand c'est ton meilleur match en carrière, c'est qu'il y a un truc qui va pas quand même. Ce qui fait mal au Derch, c'est que il arrive aux 300 yards parce que il est obligé de balancer des passes profondes parce qu'ils sont derrière en score. Non, mais je te dis pas le contraire, mais il fait techniquement en termes de yards, il fait son meilleur match en carrière. Moi, les interceptions, elles sont dramatiques sur un jeu perdu. Ah ouais. Sur des ballons qu'il est censé balancer en touche, en fait, comment tu fais pour louper la touche? Parce que je vais c'est que non mais c'est scandaleux. La dernière interception, allez voir, c'est un sketch. Quand on a commencé la chaîne l'année dernière, l'année d'avant, il y a 2 ans, on avait fait dans les prévus, on avait dit comment tu fais pour louper du tanking, avec comment il s'appelle notre ami Adam Gaze. Et là l'autre il loupe la touche. Comment tu fais dire? Mais c'est quand même assez grand une touche normalement. Comment tu fais pour louper une touche quoi? T'as vu la taille du bordel là, enfin, tu devrais l'atteindre quoi. Regarde, j'ai même les stats de Mac Jones pour dire à quel point il était pas bon en face. 194 yards, 1 TD, une interception. Donc Mac Jones pareil, il était pas bon. Ou alors il devrait faire des entraînements avec Trevor Lawrence parce que Trevor Lawrence il arrive super bien à lancer le ballon dans les tribunes. Non mais donc il devrait s'entraîner. Là, les Jets menaient 10-7 à la mi-temps. Tu disais Cédric? Non? Allô? Non, c'est pas autant pour moi, vas-y. Ouais, je disais les Jets menaient 10-7 à la mi-temps. Et on voit que l'absence de Brice Hall pèse. Moi, j'avais dit, pour moi, j'en avais parlé avec Alex. J'avais dit, c'est le match où j'attends Zach Wilson. C'est le match test parce que c'est lui qui doit step up. Là, ça fait 2 matchs où depuis qu'il est revenu, où il est pas bon et c'est Brice Hall qui les sauve. Et là, étant donné que Brice Hall n'est pas là, je me suis dit, c'est à Zach Wilson de sortir le match. Il a des armes cette année, il peut pas se cacher. Et ben putain, voilà le match qui nous sort. Pourtant, normalement, quand on l'attend pour niquer les mères, il est là. Hein. Ah ouais, là il est prompt. Hein. Après, le problème des rookies, il y a toujours eu ce problème-là des rookies qui jouent contre. C'est plus un rookie. Je peux pas donner cette excuse. C'est plus un rookie. Mort, mais tu m'as compris. Il a eu peut-être encore les traumatismes l'année dernière. Ouais, mais moi, autant l'année dernière. Peut-être que lui aussi il voit des fantômes. Hein. Mais la ligne, ouais, c'est possible. Mais la ligne est meilleure cette année. Il y a une bonne free agency, il y a une très bonne draft. Franchement, il a des armes, même en attaque, il a des meilleurs receveurs. Alors, Conklin fait un super match, Tyler Conklin. Uzuma, il ne joue pas, je sais pas pourquoi. Ouais. Et pourtant, c'est un très bon Titan aussi. À la limite, que tu joues qu'avec tes Titans. Regarde, Lamar Jackson s'en sort très bien à Baltimore. Enfin, joue avec tes Titans. Attends, parce que Lamar Jackson, il a d'autres joueurs que des Titans. Ouais, c'est vrai. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Lamar Jackson, on l'a pas prévenu qu'il avait d'autres postes que des tight ends pour réceptionner les ballons. Si t'as du mal sur les passes profondes, ouais, envoie que des passes dans le slot, ça va marcher. Surtout que t'as des tight ends qui ont des mains, quoi. Conklin, il a montré. Uzuma aussi l'année dernière. Et Conklin, il marque. Il marque en plus. Donc, et Garrett Wilson fait encore un super match. Non, il a des armes. Moi, je peux pas pardonner à. Ah non, mais il est nul. Franchement, voilà. Il est exécrable. Pour l'instant, Robert Saleh l'accable pas. Il maintient la confiance. A priori, c'est encore Wilson qui va starter. Mais mon gars, à mon avis, c'est le dernier match de la semaine prochaine, si jamais tu te foires encore. Moi, je veux Mike White. Oui, bah, c'est possible. Bref, t'as fini? Et ouais, on a fini tout ou pas là? Il reste quoi? Bah, moi, c'est bon. J'avais le. Ouais, top et flop, c'est terminé. T'as fait top et flop toi aussi? Oui, c'est bon, on a fini en fait. Ouais, c'est bon. Bon, Pas les Titans, je voulais en parler vite fait. Mais... vas-y. Après, les Titans affrontent les Chiefs, mais bon, vas-y, donne ton avis. Vas-y. Oui, non, mais c'était les Titans, leur offense complètement. Enfin, tu sens que ça va pas aller loin. Les mecs qui jouent contre les Texans, ils mettent que 17 points. Et quand tu regardes les stats, c'est 10 passes tentées, 6 réussies, je crois. Et 32 courses de la part d'Eric Henry. Alors oui, 250 yards, t'as d'Eric Henry, oui, tu le fais courir, mais c'est pas comme ça que tu vas aller. Enfin, tu vas aller au playoff et c'est comme ça que tu vas sortir au premier tour, mais tu pourras rien gagner en fait. Non, mais ça, j'en ai d'accord. De toute façon, ils sont dans une division rincée, il y a pas de souci. Moi, la seule excuse que je retrouve pour pas lancer, c'est qu'ils ont mis Malik Willis qui n'est pas prêt. Et qui est un QB rookie et qui n'a jamais lancé en NFL, enfin entre guillemets.
Mais voilà, et c'est pour ça que là, ils basent leur jeu uniquement sur la course avec Derrick Henry. Moi, j'ai juste un truc à rajouter parce qu'il y en a plein qui l'ont pas vu dans le Red Zone et qui m'ont demandé pourquoi, ce qui s'était passé. Sur le TD de DJ Moore avec les Panthers, il marque un TD à 10 secondes de la fin. Bon, vous l'avez sûrement vu. Sauf que ce qu'on voit pas dans le Red Zone, en fait, c'est qu'il enlève son casque et tout ça, machin, il pète les plombs. Enfin, j'ai marqué. Bon, bref, il prend. Le mec qui score sur une Almarie, il a le droit d'être oui, je dis pas le contraire, sauf qu'il enlève son casque, c'est interdit. Ils prennent une pénalité pour ça. Résultat, si vous regardez bien la conversion au pied, elle est à pétanque-schnock les oies. Le kicker la loupe, prolongation et perd en prolongation parce que ça devait être ton top aussi presque. Que Pinero, il s'est piné la bite. Il est nul à chier. C'est un collègue qui va être en vacances. Non, mais, pour l'instant, ils l'ont pas viré. J'ai regardé, il maintient la confiance, mais ça va pas durer à mon avis. Faudra pas qu'il nous refasse la même. Mais qui loupe le match, qui loupe le match pour, le kick pour donner la gagne. Ok. Quand il loupe celui en prolongation, non, mec, t'as pas le droit, quoi. Après, parce que psychologiquement, t'imagines comment c'est dur. Ah non, mais il a 31 yards. T'es kicker en NFL ou t'es pas kicker en NFL? C'est chaud, hein. C'est bon. Mais la pression. Non, mais t'as après la pression, oui. Après, le problème, c'est que normalement, t'es payé des millions pour gérer la pression. Oui, c'est ça. Ah oui. Normalement, t'es kicker en NFL, il y en a pas 15 000. Hein. C'est-à-dire que si tu veux pas la pression, tu vas planter les navets dans la Creuse. C'est ça. À un moment donné, voilà quoi. Donc, et tu seras moins bien payé, à mon avis. Je pense aussi. Ça dépend combien tu plantes de navets. Oui, t'as intérêt à en planter beaucoup des navets. Je pense. On fait le quiz? Le quiz ou tes questions? Non, en fait, on va pas avoir le temps. On verra. On répondra. Ouais, parce qu'on vous avait posé sur Instagram des questions. Enfin, donnez-nous des questions. Là, franchement, on n'aura pas le temps. Il est 23h. Donc, du coup, on reporte. Vraiment désolé. On devait tourner plus tard. Mais comme on a appris Cédric par téléphone et que Cédric était disponible. Bon, bref, voilà quoi. Du coup, vos questions, on les garde. La semaine prochaine, promis, sans faute. On peut commencer par ça si vous voulez. Enfin, il n'y a pas de problème. Et en plus, comme ça, au pire, dans la semaine, je demanderai si vous avez d'autres questions. Et peut-être qu'il y en aura encore plus et tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc, après, on fera un tri. Bref, on va juste finir par le quiz et après, on rentre mettre la viande dans le jambon. Dans le torchon. Viande dans le jambon. Oui, dans le torchon. Ouais. Pardon, autant pour moi. Waouh. Bon, allez, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que. Oui, non, c'est pas imagé, faut pas. Oui, non, mais avec toi, putain, on image tout, quoi. Oui, non, mais je te connais, donc tout de suite, t'as pensé à des trucs, espèce de gros petits coquins. Bon, allez. Première question qui me fait super plaisir. Attends, Cédric, t'es prêt, hein? Parce qu'on me dit pas oui, machin, on est d'accord, t'es prêt? Attends, mais explique-moi les règles, vas-y. Bah, c'est rien, c'est juste tu réponds aux questions. Parce que je te connais, tu vas encore inventer des règles au milieu du jeu. Non, mais ta gueule. Y a pas, là, c'est juste tu réponds aux questions dès que tu peux, c'est tout. Je veux dire, non, mais genre, est-ce qu'il faut lever le doigt pour être le premier? Oui, voilà. Oui, on va tous se voir. Ils vont tous se voir que tu vas lever le doigt, connard. Lève le doigt, connard. Putain, c'est une blague, putain, vous êtes cons. Oui, non, mais si, on avait bien compris. Tu me l'avais déjà fait l'année dernière avec, quand j'ai dit, les gars, quand on coupe, je fais un signe. Et tu m'as dit quel signe, je vois pas, j'ai pas bien vu. Ta gueule. Ok. Allez, première question. Combien de victoires d'affilée pour les Browns sur les Bengals? 10. 3. 5. 5. Mais il a triché, je l'ai vu, il a mis... Un point pour Boss. D'où t'as vu quoi? Combien de victoires d'affilée pour les Niners en régulière sur les Rams? Attends, quoi? Combien de victoires d'affilée pour les Niners en régulière sur les Rams? 5. 6. Non. 6. 7. 3. 7. 8. 3. Ouais, 8. Ouais, c'est son bête noire. Kai Shannon à McVay. Et on continue la série. Je crois qu'il a gagné qu'un seul match et c'était le match en playoff. en playoff. Ouais. Et dernière question sur les streaks. Combien de victoires consécutives des Patriots sur les Jets? Oh, 20. Non. Les Patriots sur les Jets? Ouais. Ah, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Genre 2. Non. 1. Non. 3. Non. Bon, alors 5. Non. 6. 6. 7. Vous allez toutes me les faire, Bah quoi. oui, 8. Non, mais je devrais même pas vous accorder un point. Elles sont pourries tes questions, faut faire des vraies questions là. Non, c'est on donne juste des chiffres. Bah non, mais c'est ça. Ouais, bah on les donne au hasard au bout d'un moment. 13 victoires. Ah, bah j'ai dit 13. Non. Si, Répète ta question. Combien de victoires consécutives des Pats sur les Jets? Mais attends, c'est pas possible, l'année dernière ils ont perdu, ils ont gagné le match. Ah non, c'est contre les Dolphins le match aller, oui, le match contre retour. les Dolphins. Ah, j'ai confondu, je suis con. Combien de TT en carrière pour Derrick Henry, devenu le recordman de sa franchise? En carrière? Ouais. Je sais pas, franchement, j'ai aucune notion de... 40, ouais, non, j'allais plus dire que pareil, 63.
56 82. Oh là là. Tu sais, j'ai l'impression de jouer au loto. 75. Putain, on voit que vous avez suivi la week. Hein. C'est des stats. Combien 75 75. Mais je vois pas le rapport avec la week. Bah si, c'est Derrick Henry, il a mis son 75e TD. Il est devenu recordman. Oui, après la semaine prochaine, il mettra le 76e. Mais je vois non, pas mais il bat le record là. Bon, bah après, il va toujours battre le record. Bah oui. C'est à lui. Bah oui. Bah donc non, tu la reposes la semaine prochaine. Mais non, le record. Mais qui est con. Mais c'est pas possible. Oh la vache, je suis pas aidé. Hein. Putain. Combien de fois les Raiders sont allés dans la moitié de terrain adverse? 0. 3. 2. 1. 5. 5. 6. Non mais c'est quoi ce quiz? Ah, c'est le quiz le plus rincé du monde. Non, à mon avis, c'est vous qui avez pas du tout regardé le football le week-end. Mais si, mais je vois pas le rapport. Une fois, ils sont allés. Eh ben, j'ai dit un, qu'est-ce que tu me fais chier? Bah, je l'ai dit. Non, je l'ai dit, moi, c'est moi qui l'ai dit. Bon, allez. Combien de joueurs. On termine sur ça parce que vous avez tellement été mauvais, j'attribue aucun point. Combien de joueurs ont. Ouais, attends, j'en ai 2 au début. À chaque fois, tu dis des comptes. Non, je peux pas attribuer de points là-dessus. Attends, donc perdre tout le monde à 0-0 là. Ouais, tout le monde à 0-0. Ah, Ça va se démarquer là-dessus. C'est la dernière? Ouais. Ah. Combien de joueurs ont marqué 3 TD lors de cette week? 4. Oui. Alors de cette week là. Je l'ai dit, c'est bon, c'est 4. C'est plié. T'as les noms? Eddie Brown. Foreman. Ouais. Putain, oui, je les ai. Foreman. Y a pas Pollard? Si. Pollard et il en manque un autre. Putain, c'est lequel? C'est qui? Chelsea. Non. Bah non. Henry. Non. Non. Merde. Ah putain, c'est qui Camara. le dernier? Hein? Camara. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai gagné le quiz. Oui, parce que tu m'as donné 4. Voilà, c'est bien. Un point. C'est bien. Bah, j'ai gagné. Ouais, d'accord. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ça, putain. Bon, c'est bon, on a fini? On a fini. On a fini. Cédric, merci. Merci à vous. Hein. Merci à toi. Merci à toi. On se retrouve, les gars, la semaine prochaine. Il y aura un live. Mais on va s'organiser. C'est peut-être Rémi qui va faire des lives depuis chez lui. On va voir. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, on va s'organiser. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux. On est vraiment désolé pour vos questions. On les fera la semaine prochaine, sans faute, promis. Donc, on se retrouve. Donc là, on est jeudi. On vous souhaite bon match pour ce soir. Et on se retrouve, du coup, dans le live samedi et jeudi prochain pour un... Et oui, il y a un podcast, je vous tenais vous au courant sur les réseaux sociaux, il y aura un podcast qui va sortir là dans les jours qui arrivent, où on a parlé avec Alex et Rémi des quarterbacks qui feraient éventuellement la saison de trop. Bon, merci les gars d'être venus, merci Cédric, merci Rémi, merci à vous de regarder la vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Sport, Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Salut. Ciao.